Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess if it sounds. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Bon, ben, on va mettre du positif là-dedans. Bonne pas le fête, choix. Mike Bonne fête! Benoît! Mon très cher Mike, 41 ans, Mike! c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon très cher Mike, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Dans ton cas, ça serait de te laisser faire l'amour. Mon beau Mike. Merci les amis, c'est Bonne fête, gentil. mon chum. Hey, Merci, 41. merci. 41. Jeunesse. 41. Ouais. Il y a des surprises pour toi ce matin que tu t'attends pas. Je vais-tu être Ah, content? tu dis ça. Oui, mais je dis pas qu'est-ce qui s'en vient. Sa mère, elle vient de le texter. C'est tellement cute. Pour Ah oui, vrai, qu'est-ce non, qu'elle ben, m'a écrit? Attends, check bien le message. OK. Elle m'écrit... Oh merde, attends, je te sors ça. Tu te regardes ça? Bonne fête, Mike. Passe une belle journée. Ça doit tellement être plaisant de passer une matinée de fête avec eux. Je t'aime. Eh, savait. Ça se savait. On en reparlera après le show. Ah ouais, puis tes sœurs. Mes sœurs m'ont pas écrit. T'ont pas écrit. Ben là, il y a de bonne heure, là, la journée Ils sont pas commence. debout, ces sœurs-là, Non, j'imagine. Non, j'imagine qu'ils Ils vont avoir dorment. quelque chose de spécial vendredi pour moi. Sûrement. Toi, t'es pas là vendredi, mais vendredi dernier, Rémi, les sœurs à Mike étaient dans son numéro de vendredi matin. Tu Ouais. connais-tu Souvent le tes vendredi. sœurs? J'y connais quand ils en parlent, mais je les ai jamais rencontrés. là. T'as-tu déjà entendu leur musique? Non. Et Ils font de la musique. Attends, Mike. mais- oh mon Dieu, Sérieusement? Rémi, il faut que tu rentres les vendredis. Coggins est en train d'essayer de le trouver parce que Tu l'as? tu On va l'as, te le faire là? attendre. Explique-nous un peu, là, mets-nous en Vendredi contexte. passé, ils ont fait une chanson avec MC Laté. Pour MC se, Laté. pour se Pour venger. se venger de ce que j'ai déjà dit sur eux. Tu l'as-tu? Ouais, on Ok, l'a. vas-y, parle. Tout Let's go, les filles! On va vous dire ce que notre frère veut pas que vous sachiez! Ouais, c'est con! Quand on était petite, on a fait caca dans notre bain! Pourquoi tu dis ça? C'est de lui qu'il faut qu'on parle, pas de nous autres! Ben là, c'était pas clair! Oui, c'était clair! Ok, pas grave, c'est d'autres choses! Mike a fini son secondaire, pas nous autres! Sacrement! Pas grave, les filles! Oh, Dieu. Wow! Avec Ils sont bien bonnes. Ouais, mais c'est souvent ça qui se passe, on a la misère à finir. C'est Kim et Kim et Cynthia! Cynthia. Cynthia. Oui, Kim et Cynthia. Ça vient, y a-tu une historique avec ça, le mot, le nom Cynthia? Faudrait que je demande à ma mère. Je pense qu'elle aimait le mot, elle aimait Cindy, puis elle voulait Cynthia. Cynthia trouvait ça cute. Non, mais c'est des noms originaux parce Elle que voulait même pas que tout Kim, le je pense, monde- c'est K-Y-M. Non. C'est pas Ça, K-Y-M? Non, ben peut-être que sur Facebook, elle écrit ça Ben, parce il que me ma semble que soeur, elle aurait donc voulu s'appeler Kimberly. Ah, c'est juste trompé, ben là, j'aurais corrigé. Ben, je te confirme que c'est un ben, Y. Ouais, elle sait pas comment écrire son De propre toute nom. beauté. Ah, voyons, arrête, là, pauvre petite. Ta mère doit être contente d'entendre ça, c'est pas vrai? Je clenche tout le temps. Au moins, regarde, on part heureux. Ah, on n'a pas le choix parce qu'on s'est touché en tabarnak. Ouais, Quel calme. but de merde quand même. Hein? Ah, C'est mais quoi cette c'est- affaire-là? Ah. de vrai bon. La game finit 3-2. Ouais. Et dans le fond, quand tu regardes ça, ben oui, je le sais, l'avantage numérique n'a pas été bon hier du tout. Là. Vraiment pas. Un but en 7 occasions, dont un 4 minutes complètement gaspillé hier Oui, du Canadien. complètement. Ouais. Mais le but, donc, gagnant, le but de plus qu'ils ont, c'est un Christy de but dévié par Oh, la bon. baie vitrée Oui. qui a rentré à côté. Tu sais, je veux On dire, l'aurait pris, là, nous autres. On l'aurait pris, mais... Ouais, mais ça avait commencé bizarre C'est au début. colon, Le là. hasard. Mais c'est Avec ça. les contestations, Hey, c'est pas ça, l'obstination, c'est ben oui. ça. Ça a été Écoute. long. Moi, j'étais dans ma soirée bénéfice, là. Ouais. Puis je regardais du coin de l'œil, là, parce que là, il y avait des speeches, puis tout. Puis là, je fais, Ouais. oui, c'est bien long. C'est quoi qui ça. se passe? Ben oui, tu ne peux pas comprendre. Mais non, je comprenais rien. C'était compliqué, là, hier. Pas de là. son, là. Tu te Ah, demandes- mais La première période a duré 1 heure. une chose que Martin est revenu avec ça, là. Oui, Parce oui. que, hey, au début, là, tout le monde, ça paniquait. On a bu, il y a bu. Finalement, ah, non, no goal. Hey, T'sais, là, à là. la fin de la première période, on c'était menait 2-1 avec le but en supériorité de Cole Caulfield. Oui. Pourtant, pendant un certain temps, c'était 2-0 les Sabres. Ah ouais, c'est Fait que Oui, c'est ce absolument. genre de C'était game-là. bizarre, là. c'était Ouais. bizarre. Mais regarde. J'ai fermé les yeux, moi, on va vous dire. Ouais, pas non. contente. Non, moi, j'ai pas fermé les yeux. T'avais-tu allumé des lampions?
J'ai pas allumé de Non. lampion. Et hier, c'est mais- ça! Non, il y a- Ils sont pas allés à la game non plus. Mais Ça là, aussi, c'est ça ça. a fait la différence. Là, mais là, on n'est pas à la game. On qu'est-ce s'en qui va. se passe? On part à soir. On part à Là, soir. la game est demain, là, à Buffalo. Ah, Voilà, il a on se prend un retourné. peu d'avance. Ouais, il a retourné. Au pire, allez-y en auto, ça va peut-être être plus vite, rapidos. Je peux te dire que le campeur descendait. Ça va... Mais moi, on y va en avion. Il faut être fait fort pour aller à Buffalo. Et revenir pour le show demain, il faut être fait fort. faut être Mais fait il n'y en très avait fort. pas beaucoup, hein, des sabres. J'en ai vu un en arrière du banc des joueurs. Au Centre Bell? Ouais. Hier, Christy. Y en as-tu vu? Faut être game en sacrifice de rentrer au Centre Bell Y avec a-tu un vraiment? gilet des sables. Est-ce que l'entraîneur des sabres a vraiment porté plainte contre le bruit? Mais Avez-vous non. entendu ça? Non, Non. c'est une rumeur, Je l'ai vu ça, passer, que- mais... Ah, c'est des fausses rumeurs. Ouais, c'est Comme pas, le fait que Dobèche est enceinte. Oui, c'est exactement ça. Mais le monde- Dobèche, quand Ah, même. Moi, ce que Dobèche. j'ai vu, là, j'ai vu des chance arrêts qu'on l'a, man. spectaculaires. Les deux goalers hier. Les deux, même le Luukkonen, là, Ouais, il m'énerve, lui. qui s'est fait accueillir par les partisans du Canadien Ouais. hier. Là. Même Je veux dire, Luukkonen. ils sont mis à crier ça. Ouais. Luukkonen, j'ai adoré ça. J'aime beaucoup ça dans ce temps-là. Comme, mais... comme la pub de Ricola, Ricola. pareil. Même- Même arrière-goût. Mais- Bon, comment vous filez, vous autres, les toastés? Écrivez-nous Voilà. au 6-12-12 ce matin. Donc, match numéro 5 sera disputé demain du côté de Buffalo. Et on aura donc un match numéro 6, inévitablement, samedi soir, Oui. C'est à Montréal, ça? Oui. à 20h. Ouais, c'est ça. Samedi mais soir. Ça va être Ah, une c'est à belle 20 soirée. h. À 20h samedi soir. Ouais, je sais, ça t'aide pas. Fait que si on gagne jeudi, on peut gagner samedi puis c'est réglé. à Exact. domicile. Ouais. En plein Parce ça. qu'on n'a pas chaud chez C'est samedi. faisable, c'est faisable. Let's go! Olivier Martineau revient à la maison. Olivier Martineau! Salut les gens! De retour au Bercail! Dès le 8 juin, ça rentre au poste avec Olivier Martineau. J'ai des nouveaux personnages. Je suis content de pouvoir les amener avec moi. Ton chum Olivier Martineau, ta musique, ton fun. Je suis confus, je sais pas c'est où. Seulement à Énergie. Ce matin, on a Pérus qui appelle à Buffalo pour les écœurer un peu, j'espère bien. Ville de Buffalo. Oui, je suis journaliste au Québec. Ben oui, hein. Là, on s'en retourne jouer chez vous. C'est vous qui avez écrit que Buffalo, c'est une ville plate? Ben, tout le monde écrit ça. Arrêtez de dire ça, il y a du fun à y avoir à Buffalo. Il n'y a rien à créer, ça. Non, c'est pas vrai. Avez-vous déjà sorti à Buffalo? On peut pas sortir à Buffalo. Oui, monsieur, À part on d'un peut- garage souterrain en suivant Écoutez, les les- panneaux sortis. Arrête, ça bouge le soir à Buffalo. là. Non, monsieur. Tout le monde le dit, c'est la ville de la nuit. Non, de l'ennui. Ah, c'est ça? Tu sais, c'est pas une- Il y a même une place à Buffalo, là, où est-ce qu'il y a la... Bon, écoutez, tu fais Voyons, l'affaire Michelin, là. un restaurant qui est sur le guide Michelin. Non, un garage qui vend des pneus Michelin. Bon, regarde, Buffalo, là, Hey, hey, c'est hey. pas le voyage de noces, là. Oui, c'est le voyage de noces. Ben non. Le voyage de noces de loser. Oui, mais c'est pas pareil, ça. Regarde, il y a plein de monde qui l'ont dit dans leur vie, là. Arrête donc. Moi, je suis allé à Buffalo, puis moi, il est retourné sur le pouce. C'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, moi, je suis allé à Buffalo, puis je me suis tourné les pouces. Ben, peut-être. Parce que mais j'ai je- une acide de ville plate, OK? OK, ben merci d'avoir appelé. De rien. Les nouvelles What the Fun. Comment ça, Kim, faut faire attention à nos photos? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une nouvelle peur qui vient officiellement de débarquer sur Internet. Les experts disent que nos selfies avec le signe de peace, tu sais, moi, je fais ça des fois, allô, je fais le signe de paix Ouais, avec oui, les on deux fait doigts, ça. pourrait permettre à quelqu'un de voler nos empreintes digitales. Mais non! Ah, ouais, Ouais, non, c'est là, c'est la grosse affaire. Fait que là, non, selon non, des non, même, spécialistes en cybersécurité, les caméras de téléphone sont maintenant tellement puissantes que des fraudeurs pourraient recréer les empreintes digitales juste avec une photo, nos doigts sont zoomer visibles. ses doigts. Oui, puis- mais c'est pas la première fois que j'entends ça, moi. Puis même que, bon, tu vois que ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai recommencé à le faire, mais pendant une période où la le faisais peur plus? était dominante, oui, j'avais fait parce qu'aujourd'hui, tu peux déloquer ton téléphone avec ton pouce. Oui, mais tu peux te déloquer aussi avec ta face. Mais Ouais. c'est c'est ça ramener, l'affaire. Deepface, la patente. Fait que les photos, on pourra plus les regarder ni faire des pistes. Arrêtons de. tu sais, Photo de dos. hey, faisons des petits fuck you. Nos empreintes digitales sont d'autres bords. T'as-tu déjà vu, là, tu sais, le monde qui c'est comme des bas collants un peu qui se mettent sur la tête, mais c'est Ouais. la face printée de Ouais. quelqu'un, là. Je sais pas si t'es Genre capable de Mr. White. Oui, j'ai genre, vu ça. exact, On peut exact. acheter ça, ouais. Ouais, je fais wow. imprimer la face à Kim, je me mets Hey, le petit fais-toi bas qui- imprimer là, je suis ma capable on pourrait de le faire. de son téléphone. C'est bon. Fallait. Moi, ça se passe dans la ville de la gastronomie française, à Lyon, Oui. la ville des restaurants. Il y a un nouveau restaurant de fine cuisine assez Oh, incroyable. on va y Ça aller. s'appelle le Doctronomy.
C'est, le on Dog sert... Astronomy? Oui, on sert des cupcakes au saumon et bleuets, des pancakes au poulet, la crème glacée à la sardine. Et il y a des petits gâteaux de fête personnalisés. Il paraît que les brunchs fonctionnent à côté. Il y a, c'est loadé, réservation. Ils ont-tu des lignes de fût? Je sais pas. Ils ont des probablement mimochas. pas 32. Probablement pas 32 lignes de fût. Non. Mais ils servent ça, mais ce qui est particulier, c'est qu'ils servent ça dans des petits bols. À peu près à un pied du sol. Oh, c'est pour les animaux. Dogstronomy, c'est Ben pour oui. les chiens. Un resto de chiens. C'est Un resto. cute. Fait que les humains peuvent pas commander. C'est vraiment juste les Tu chiens. vas là checker ton chien manger. Là. Non, Tu tu vas fais des là. fêtes d'enfants pour ton chien. Moi, j'ai vu ça passer, là. Ils font des grosses fêtes, là. Puis là, ouais. t'invites les amis qui ont des On chiens. dirait que c'est une coche de trop. Oh mon Dieu. Je sais Non? pas. Je trouve ça cool, là. Accepter les chiens, mettons, sur une terrasse ou. Non, c'est un restaurant pour les là, animaux. Ils sont gâtés. Pour animaux. oui. Moi, j'irais avec Jean-Paul. Oui, pauvre Jean-Paul, il le mérite tellement en plus. Avec ses petites dents. Fallait voyager, crime. Va à Lyon avec Jean-Paul. Jean-Paul fait full camping avec moi. Ben oui. Ben, le Ben, camping, moi, c'est fait pour ça. Je pense que je vais me partir un issote pour les chiens. Personne n'a le droit d'y aller sauf les animaux. Pas d'enfants. tu vas T'amènes juste tes boing, enfants. boing, Tu vas le droit de boing. sauter, c'est juste les chiens. Juste des chiens, c'est j'embarque. 2 billets pour l'expérience CGV Circuit Gilles Villeneuve VIP dans le lounge VIP. Ça veut dire que vous avez accès au Circuit Gilles Villeneuve vendredi le 22 mai. Journée des courses, journée des essais libres. Vous accédez au circuit. En plus, le soir, c'est Matt Lang et Simple Plan en show. Vous êtes dans le lounge VIP, soirée exclusive, rencontre avec Simple Plan. C'est vraiment cool. C'est écœurant. Ça vaut 1000 les chums. C'est l'énigme du boost aujourd'hui, charade de 6 indices. Êtes-vous prêts? Tout le monde. Let's go. Oui, donc. Écoutez bien les toastés, 6-12-12 pour la réponse. Mon premier est un nain dans Blanche-Neige. Ah, je sais. Ah, ouais. Je les connais pas, ces nains-là. Hey, je les connais pas non plus. Il y en a une couple, là. Ouais, c'est Mon ça. deuxième est un bourricot. Hein? Ouais. Mon troisième est fabriqué par l'oiseau. OK. Mon quatrième est mangé par l'oiseau. OK. Mon cinquième est utile pour faire pousser du pot. Mon sixième Attends un est... peu, mon cinquième est C'est des longues Mon réponses. cinquième est utile pour faire pousser du pot. Et mon sixième est une chaîne de restaurants. Ah, là, j'ai tout ça, là. Alors, mon tout doit être fait aujourd'hui. Ah, je le sais. Je répète, les indices. 6-12-12 pour la réponse. Mon premier est un nain dans Blanche-Neige. Mon deuxième est un bourricot. Ouais. Mon troisième est fabriqué par l'oiseau. Mon quatrième est mangé Comment ça par s'appelle? l'oiseau. J'ai juste le tout présentement dans ma tête. Mon cinquième est utile pour faire pousser du pot. Mon sixième est une chaîne de restaurants. Et mon tout doit être fait aujourd'hui. Ouais. C'est rentré. Il y en a qui l'ont trouvé. Ah, non, c'est pas ça. Aïe, aïe, aïe. C'est tough. C'est une belle charade aujourd'hui. Tout le monde a des yeux de chevreuil, on dirait ça à 117. Coggins, non? T'as pas trouvé non plus? Ah, OK. C'est sûr que A9 engrais, c'est weird. Neuf engrais. Lâche pas, Rémi, je te Ah, dis. je suis loin, là, présentement. 6-12-12, OK. Bonne chance Ouais, pour moi. gagner la paire de billets de l'expérience CGV VIP au Grand Prix du Canada. La semaine prochaine, ça vaut 1000 $. Bon, là, c'est une journée spéciale pour Mike Vous êtes aujourd'hui. bon, là. Ben, c'est ça. Et il y a une surprise qui s'en vient au retour de la pause. Hein? Quelqu'un? Ta-da-ta. Qui c'est que t'aimerais que ce soit, Un mettons? gros gâteau avec quelqu'un qui sort. Elle Il nous reste les restants de Trudel. La grosse cache à Trudel. Les restants de couilles, maintenant. Surprise pour toi au retour OK, dans parfait. 3 minutes. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. On va aller parler à Mathieu Noël. Il est de Québec. Il est en ligne. Hey. Salut, Mathieu. Salut. Salut, Mathieu. Alors, on va passer au travers de la très longue charade Ben oui. ce matin qui a perdu un peu tout le monde.
Et pourtant. Mais on a eu beaucoup de bonnes réponses au 6-12-12. Mathieu, alors, les bonnes réponses au fur et à mesure. Mon premier est un nain dans Blanche-Neige. Joyeux. Mon deuxième est un bourricot. Annie. Anne. Ouais. Mon troisième est fabriqué par l'oiseau. Nid. Oui. C'est bon. C'est une très longue Mon charade. quatrième est mangé par l'oiseau. Les vers. Mon cinquième est utile pour faire pousser du pot. Une serre. Mon sixième est une chaîne de restaurants. Mike. Mon tout doit être fait aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Hey, même moi, je l'avais pas trouvé. C'est con, là. Je me doutais que ça avait rapport à moi, mais j'étais comme... Tu te doutais de ça? Il essayait de répondre, il était comme, je la trouve pas. Regarde, écoute bien. Mathieu, on te donne donc 2 billets pour l'expérience CGV pour le Grand Prix du Canada. Donc, l'accès au circuit Gilles Villeneuve le vendredi. Le show de Simple Plan et de Matt Lang le soir. Le meet and greet est dans le lounge VIP. Ça vaut 1000$, mon chum. Chanceux! C'est l'enfer débile. Merci beaucoup, gang. Ça fait plaisir. Yes! Super fin de nous écouter. Ça serait gentil qu'il m'invite pour ma fête, par exemple. C'est quoi la F1? Oui. Bon, là, stand-by, parce que Bon, qu'est-ce qui oui, se passe? ça va être ta fête dans quelques secondes. Ah ouais? Il y a une surprise de la part de Rémi Pierre ouais. pour Mike, pour son anniversaire. Après Pérus, radio communautaire qui jase avec la radio de Buffalo ce matin. OK, c'est beau, d'ailleurs. Radio communautaire, ici Louis-Paul Fafaralard et là, je suis directement en synchronisation avec une radio de Buffalo. Hello. Alors, je suis avec Greg de la radio WMD de la Comment que ça va, Louis-Paul? Bon, les Sabres sont allés en chercher une, entre autres, avec un but de marde. Non, avoue que ça regarde bien pour nous autres. Attends un petit peu. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de la battre. Non, Parce que vous avez été j'ai chez... pas envie de vendre ça. Vous avez été chez... J'en ai de la peau de l'ours Ok. dans le bout des gosses. En tout cas, Personne va acheter ça. On va quand même aller vous chercher en 6. Oui, monsieur. Non, tu sais, ça pourrait aller jusqu'au match. Jusqu'au match? Voyons, comment on appelle ça, le match qu'on regarde chez Tim Hortons? OK, jusqu'au match ultime. C'est ça. Non, on vous pogne en 6. Non, regarde, vous avez une jeune équipe en série, ça Ben, m'a j'espère, mon vieux. Mais cette année, ça fera pas long feu. Qu'est-ce que tu veux dire par long feu? Ben, long feu dans Tu le veux dire genre le feu de camp qui a l'air trop long parce qu'il y en a un dans la gang qui est autour qui décide de sortir sa guitare pour chanter des tunes traditionnelles qui nous font nous questionner sur notre tradition au point je de veux dire, vider notre bière dans le gazon et aller se coucher. Non, je veux dire long feu dans le sens long. En tout cas, vous avez gagné hier soir. Oh, by the way, j'ai bien été impressionné par votre Caulfield. Ah oui, Tu sais, lui, je le verrais avec la coupe. là. Ouais, c'est vrai. Hein, D'où que l'expression cup of coffee. Ok, tu voulais juste faire un jeu de mots. Maudit qu'on est drôle à Buffalo. J'ai quelque chose à te dire. Ah, oh, C'est qui excusez, ça? il y a quelqu'un qui veut venir faire un tour dans le booth. Oui, entrez. Bon matin, papa. Je t'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que tu vas passer une belle journée de fête. C'est l'influenceur? C'est vrai, Wow. T'as-tu les larmes dans les yeux? Non, Ah, ça ok. va pas. Alors, Mike, Rémi. Oui. aujourd'hui, c'est la fête à Mike Baudouin! Bonne fête! Et comme il s'est amusé à faire avec nous autres depuis le début de la saison, lundi passé après l'émission, je l'ai suivi en cachette le restant de la journée pour voir ce qu'il faisait. Ah, c'est bon. Avant de partir de la station, on s'est croisé aux urinoirs dans la toilette des gars. Oui. Et là, en faisant notre petit papy, il m'a raconté que la veille, il avait baisé toute la nuit avec des jumelles puis leur mère. Fait qu'une fois son pep fini, il m'a demandé si ça me dérangeait d'y secouer pour lui parce qu'il était complètement brûlé. J'ai poliment refusé parce que premièrement, c'est dégueulasse, Mike. Puis deuxièmement, j'ai besoin de mes 2 mains pour secouer la mienne. Mais après ça, il s'est mis à me parler du match de basket des Raptors de la veille. D'habitude, dans l'équipe, on fait semblant que ça nous intéresse, mais ce coup-ci, j'ai dit que finalement, j'allais y secouer à condition qu'il me crisse patience avec ça. Après ça, il est allé dans le stationnement et, une fois dans son char, il s'est mis des grosses chaînes dans le cou, une calotte à l'envers, des grêles en or dans la bouche. Il a mis du gros rap dans le piton, puis il s'est mis à tirer du gun un peu partout des airs en criant « Yo, pourquoi je suis pas né dans le bon corps? » Après ça, il est allé sur son cell pour voir si la page YouTube de son fils, Idriss Présente, avait des nouveaux abonnés. Ah. Ben non! Ah. Toujours stallé à 122, Ouais. dont 120 auditeurs du Boost qui ont eu pitié quand il en a parlé en ondes. Fait que Mike est allé lui-même écrire un message d'intimidation à son gars en dessous de la vidéo où il a construit une maison en pain d'épices. Tes vidéos sont pourries! Tu seras jamais influenceur, puis tu me dois 22,50 pour ta petite fucking cabane en pain d'épices dégueulasse! Après ça, tant qu'à être sur son sel, il en a profité pour se booker une petite amie pour l'heure du midi, comprends-tu? Puis il a réservé une demi-heure dans un motel de passe sur Tachereau.
Il a pas l'habitude de gâter autant, mais là, elle avait 2 solides casques de skidoo. Elle lui a demandé si elle pouvait mettre la dernière tune des Rolling Stones. Il a dit, ah oui, le nouveau groupe à Paul McCartney, c'est ça? Après ça, direction match de baseball de son fils. Le pauvre petit Idriss avait pas envie d'être là. Il pleurait, il frappait dans le vide, il échappait des balles. Là, Mike s'est choqué. Hey, mon petit maudit, là, tu vas te forcer des plans pour que tu me façonnes devant les petites mères monoparentales chaudes des estrades. Tu sauras que ma soirée n'est pas encore bouquée. Fait que, ouais, prends ton bâton puis swing-la de l'autre bord que je puisse soigner moi aussi à soir. Fait que Mike s'est mis à jaser avec les autres parents des estrades. Il était content parce que le Talk of the Town, c'était la game du Canadien de la veille. Là, il y a un des pères qui a demandé s'il avait vu le but de Bolduc. Puis là, Mike s'est mis à saigner du nez. Il a répondu, « Ah, ben oui, mais je l'aimais mieux quand il imitait Roland I.A. Tremblay, moi, Vincent Bolduc. » Après ça, il a reçu un appel de l'école de sa fille, suspendu parce qu'elle s'était rasé les 2 sourcils pendant son cours de maths. Fait que Mike a pris son char, puis est allé la chercher à l'école. Puis quand elle est entrée dans l'auto, il a fait un high five. All right, une raison de plus de faire chier ta mère. Fait que le petit Idriss puis la grande Armania dans le char, ils sont retournés à la maison. En arrivant, il s'est rendu compte que les lumières étaient toutes fermées en dedans. Bizarre. Il était certain d'en avoir laissé quelques-unes ouvertes avant de partir. Fait qu'un peu stressé, il est débarqué du char. Tranquillement, il a tourné la poignée de la porte d'entrée. Il l'a ouvert. Il a allumé la lumière. Puis là, surprise! C'était ses 2 sœurs qui étaient là, exprès pour sa fête. Wow. Et c'est à ce moment-là que Mike a fait ni une ni deux. Il a crissé son camp puis il est allé coucher au motel de passe sur Tachereau. C'est ça, on essaie de s'occuper comme un peu. Hein? Ouais. Ça, c'est un petit mardi tranquille. Là. Ouais, c'est ça, OK. Ben, merci, Rémi. Ça fait plaisir. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Ouais, ben, je vieillis, guys, hein. 41 ans aujourd'hui. Pas Bonne vieux. fête, Mike! Merci. Pas vieux, pas jeune. Dans le milieu de ma vie, j'ai des REER, de l'argent de côté, mais j'écoute encore du hip-hop puis je suis capable de bander. C'est un drôle de feeling. Ben ouais. J'étais encore en forme, mais un peu moins qu'avant. Fait que je vais jouer au basket avec ma fille. J'étais encore bon, puis je me lève le lendemain matin. Je suis comme, ah, c'est mon dos! Je pogne encore, mais avec des femmes plus vieilles que moi qui me disent, ça fait longtemps, mais c'est pas taper un petit jeune. Ou des filles de 23 qui sont comme, yo, j'ai envie de musique de l'expérience. Ah, c'est nice. Ouais, mais si tu me dis yo puis monsieur dans la même phrase, t'es trop jeune. Je vais te présenter ma fille, vous serez des amis à la place, OK? Je peux prendre plus que 2 cafés, mais il y a des conséquences irréversibles à ça. J'ai des amis fin vingtaine, fait que quand je parle, j'ai un vocabulaire des fois de genre je suis dead, bro, shit, no cap, mais j'ai aussi des amis fin quarantaine. Fait que quand on se parle, on est comme, c'est pas toujours facile d'être passé avec les enfants, mais avec un petit peu de blues mais un bon cognac, on oublie nos problèmes. Je me rends compte que je suis vieux quand je dis des affaires qui sonnent vieux, là. Moi, je me suis tout le temps dit que j'aurais pas de ponton. Là, j'ai un de mes chums qui a acheté un ponton, puis j'étais comme ça a l'air le fun, c'est quand même stable, il y a de la place. C'est un bon investissement, je pense. Je suis plus pressé d'aller nulle part. J'étais allé à la banque lundi fermer un compte qui servait plus. 45 minutes au comptoir à niaiser. Le gars dit, je suis désolé, monsieur, je suis en jogging en coton watté. Je suis comme, j'en ai rien à chier, j'ai fini de travailler 9 heures. Prends le temps que tu veux, mon gars. Ouais. J'ai le goût d'aller jouer au bingo dans une salle communautaire, dépenser 50 pièces de cartes pour gagner des pantoufles à 20 pièces avec plein d'autres vieux qui radotent la même affaire. Je t'ai-tu dit que Roland, avant de mourir, quand elle pétait, elle perdait ses dents? Oui, tu me l'as dit chaque jour cette semaine, je m'attends pas continue. Ouais. Ou de jaser avec du monde sourd, puis chaque début de phrase commence par « Ah, pardon, j'ai hâte de plus avoir de vision de 180 degrés, tu sais, plus sentir la présence du monde autour de moi. Ouais. Fait que t'es en plein milieu de rangée, tu sens pas qu'il y a quelqu'un en arrière, le temps qui passe à côté, là, tu réalises qu'il y a quelqu'un, tu te reviens de bord, mais il est plus là, puis t'es comme « Ben voyons, je suis rendu fou, moi, j'ai hâte d'être là. » J'ai hâte d'avoir besoin de mettre puis d'enlever mes lunettes sans arrêt, parce que je vois de loin, mais pas de proche. Recule ton téléphone, attends, rapproche-les, je vais voir. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Je pense que la vidéo est terminée. J'ai envie d'avoir un chalet, mais pas pour faire de l'argent, juste parce que je veux vendre ma maison sur la Rive-Sud, vivre dans le bois, couper des bûches, puis que ma femme me crie après, tu vas te blesser! Je veux me laver une fois par semaine, connaître tout le monde au village, fixé dans le vide dans ma chaise berçante. Je reconnais pas ce char-là. J'ai hâte que ma voix change. J'ai hâte que la bass parte, puis juste avoir des aigus. Pardon, oui, certainement. Ben, c'est sûr, c'est plus pareil comme avant. J'ai hâte d'aller chiller au centre d'achat avec
avec mes amis à boire le même Christy de café pendant 3 heures, juger le monde gratuitement. Qui va reprendre une personne âgée de 90 ans? Personne. Va fixer le monde, faire bon, check-là qui est habillé comme une pute. Ben, je suis pas en train de dire que c'est correct. Mais qui va me juger? Personne. Après un certain âge, t'as plus de filtre. Là. T'as-tu déjà jasé une madame d'âge mûr? Elle va te faire des confidences entre 2 phrases. Là. Hier, je suis allé prendre une marche avec Solange. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça des sex shops. Nous, on prenait des spatules. C'est le fun quand il commence à faire beau, hein? Je veux vivre ça. Fait que je sais pas quand ça va arriver, mais j'ai déjà hâte. On va faire un beau vieux, Mike. Ouais, je pense que oui. La voix, il faut qu'on la travaille. Non, mais je vais obligé de piquer lui-même. Moi, je me suis reconnu dans une ou deux affaires. Ben oui, c'est sûr. Et moi, assis, de regarder par la fenêtre quand un char passe. Pas un char du quartier, ça. Je sais pas. C'est-tu ce que j'ai commencé à faire? C'est ce que j'ai commencé à faire, puis ma fille se fout de ma gueule. Je regarde les feuilles poussées dans mon arbre en arrière dans la porte de patio. Fait que j'étais comme, ils ont poussé plus qu'hier. Il y a plus de feuilles. Je vois moi le voisin. Tu fais des sons. Tu fais des sons en te levant. Oui, c'est évidemment. J'ai mon petit café, là, je suis dans la porte parce que ma fille, elle m'imite tout le temps. Des fois, elle se met devant la porte. C'est parfait. J'ai mis de qui? Je suis comme, c'est beau aussi. C'est vrai que c'est le fun. OK, merci mon Mike. Hey, dernier show de Mike avant la pause de l'été, demain soir à l'Espace Saint-Denis. L'Espace Saint-Denis qui est le théâtre Saint-Denis, dans le fond, le Formule Cabaret. Fait que dernière fois, checkez ma story Instagram si vous voulez, j'ai mis un 25% de rabais. Oh! Parce qu'on n'est pas plein câlisse. Fait que c'est ça. Mais ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de game. Ah, ben non, c'est c'est match, man. OK. Achat impulsif, achat drôle que vous avez déjà fait dans une station-service. Je vais saluer Ken, OK? Sur Facebook. Il dit, moi, le pire achat que j'ai fait dans un truck stop, je ne pouvais pas passer à côté. Des jogging Kenworth. Kenworth, une marque de gros camions. Il dit, j'étais parti faire une ride de moto m'amener une journée, puis là, en venant le soir, je gelais un peu, j'arrête d'un truck stop. Il y a des jogging Kenworth. Ça, c'est le rêve, là. Je pouvais pas passer à côté de ça, de toute beauté, des belles. Mais là, il faut que tu racontes aussi, Rémi, ce que Pierre-Luc Funk t'a déjà acheté lorsque vous êtes arrêté à un moment donné dans une station-service. Exact. On venait en fait, on jouait les voisins à Drummond, puis après, on s'en allait au chalet parce qu'on avait congé le lendemain. On disait, on va aller niaiser au chalet chez nous. Puis là, on est comme un peu party, là. Puis là, on arrête au Madrid. Puis là, je suis en train de mettre du gaz, puis rien dit. Le Madrid. Mais là, il y en a des belles affaires au Madrid. C'est la mecque des cochonneries à acheter. La belle cochonnerie. Puis il est revenu avec un bel orignal en verre jaune. Tu sais, des espèces de verre soufflés. Oui. Ouais, un bel orignal. Fait que là, je l'ai sur sur ma petite tablette de foyer. Au chalet. Ah oui. Ben oui, c'est beau, là. Belle déco. Un orignal en verre. Ouais, orignal en verre. Kim, t'as déjà acheté, t'as raconté en fait, moi, un manteau de fourrure. Oui, mais en fait, j'en ai tout acheté, c'est ce qu'il y avait là. C'est sur la 20 direction Québec. Puis, écoute, il y a un restaurant affilié. Je pourrais plus, là, on m'a demandé le nom tout à l'heure. Je sais pas le nom de ce dépanneur-là, comment je vous dirais bien ça. Mais je suis entrée là. Écoute, il y avait, d'après moi, une centaine de manteaux de fourrure vintage qui appartenaient assurément à des anciennes personnes du village. Mais il y avait ça, mais totem indien, amérindien, devrais-je dire. Toi, t'as pas été capable de pas t'en prendre un. Là. Non, mais là, écoute, ça vient de chercher. Oui. L'odeur dans ce dépanneur. Mais il y avait de tout. Tu fais acheter de tout. Autant, on parlait tantôt des espèces de pantoufles en homard, en poisson, que des bibelots en araignaux, assurément qu'il y en avait aussi. Il y avait, mais pour vrai, les manteaux de fourrure, j'avais jamais vu ça dans un dépanneur, là. Mais tu n'as pas acheté un? Ben, c'était trop cher. Ah ouais, OK. Combien? C'est rare que ça t'arrête, ça. Ouais. Ben, c'est parce que là, je m'en allais pas avec cet objectif-là de m'acheter un manteau de fourrure dans un dépanneur. J'ai été surprise, je me suis parlé. Il a fallu que je me parle. Mais c'est pas sûr. Hey, il aurait été beau ce manteau-là, t'imagines? Tu Tu l'auras encore aujourd'hui, là? Là, je m'en vais à Québec vendredi. Faites-moi pas arrêter. C'est à quelle sortie, ça, tu sais-tu? Regarde, je me mets là-dessus. Lundi, oui. Puis le monsieur dans le dépanneur, parce que j'étais avec mon amie Ève, il est venu me dire... C'est votre fille. Là, ça m'énerve parce que Ève a 28 ans. Là, chez moi que c'est ma fille, premièrement. Oui, mais Ève, elle m'a a plus jeune laissé que son 28. numéro pour que je le donne à Ève pour y présenter un mari. Fait que, il m'a dit ça brasse dans ce dépanneur-là. Faut que tu retournes. Faut que tu y retournes. Faut que tu ailles voir le manteau de fourrure s'il est encore là. Faut que tu ailles voir. Il n'y en a pas un. Je pense qu'il y a 150 manteaux de fourrure. On veut trouver un chum aussi, là, parce que ça a l'air de la place. Ça branle. Avez-vous déjà acheté quelque chose de drôle, de weird dans une station-service, dans un truck stop ou quelque part dans le monde? Les toastés, des fois, on arrête de mettre du gaz, on sort de là, mais on n'a pas le choix de se gâter, d'acheter une niaiserie. Juste dire que vous êtes plusieurs à avoir retrouvé ce fameux dépanneur où on vend des manteaux de fourrure. C'est le dépanneur 4 saisons, sorti 191. Ce serait Saint-Brigitte-des-Sceaux. Oh oui, hein? Arrêtez là, pour vrai, les gens sont forts sympathiques. Si jamais vous achetez un petit manteau de fourrure, let me know. Ouais. Combien il était cher? Tu disais combien? Genre? Ah, ben c'est des manteaux de fourrure, des vrais, là. Puis tu sais, comme assurément qu'il y a... 300$, genre? Plus que ça. Je sais pas combien ça vaut, la Ah, ouais, hein? OK, J'y ben là, ai tu sais où aller, là.
Oui, Si oui. tu vas à Québec en fin de semaine. Arrête là. Sorti 191 l'avant. Salutations à Lise qui dit moi, j'ai acheté une perruque pour chien. Non! Félicitations au service. Hey, Rémi, Et elle tu nous t'es a pas envoyé revenu. une photo perruque. sur Facebook Va donc de voir. son Hey, petit chien avec une perruque de Ça chien. existe? Ah, ben C'est ouais. le plus bel achat qu'on peut pas faire, une perruque Imagine pour chien. son chum, il est en train de mettre du gaz, puis elle la rentre, je vais aller payer en dedans, puis elle ressort avec une perruque pour le chien qui est dans le char. Imagine si elle avait pas de chien avant, elle a acheté un chien, une perruque. Ah, tout fait. Tout est parti de la perruque. Toute beauté. Guillaume de l'Assomption qui a dit je suis allé dans un couche-tard, j'ai acheté un T-shirt qui était écrit j'aime mieux ta sœur Ah! et un collier à fleurs hawaïen. Ah, ben, tu sais, c'est ça, là. C'est sûr que c'est festif quand tu sors de là. On va aller parler à René-Claude. C'est-tu ça, René-Claude Simard, qui est en ligne? Allô, René-Claude? Salut! Oui. Allô? Salut! Dis-nous donc, toi, qu'est-ce que tu as déjà acheté de bizarre ou de weird? Ben, mon Dieu, j'en ai bien trop. J'ai pas d'idée en tête, là. Mais toi, t'es allé au plus gros truck stop, c'est ça? OK. Oui, oui, je connais le Iowa 80, c'est dans l'Iowa. Ça ressemble à quoi? Puis c'est sûr la 80, c'est sûr, c'est énorme, là. Il y a même un musée, il y a c'est ça, il y a 900 places de parking. Ah, ouais. 900? Mais là, c'est un centre d'achat rendu là. Aïe, aïe, OK. Oui. Ouais. C'est Mais c'est le fun, là. C'est le Disney World des camionneurs, selon ce que je comprends. Là. T'as pas le choix de... Merci beaucoup. Merci, René-Claude. Merci bien. Mais là, Ben, ils disent ça- que dans ce truck stop-là, t'as un dentiste, un chiro. Ben non, tu peux te faire niaises. couper les cheveux. T'as même un cinéma. Ouais, puis t'as même une espèce de lave-auto pour chien. Mais Ton Tu chien niaises, sale, tu Rémi. le rentres là-dedans. Ah. Ouais. J'ai le 5000 clients par jour. Il y a un goût d'aller dans dentiste, l'Iowa un juste chiro. pour ça. Non, mais c'est Buffet. comme tu dis, c'est Wow. un centre d'achat. Là. Ben, c'est ça, c'est un centre d'achat qui a mis une station-service. Ouais. On va Assez gros pour les camions, là, c'est tout. Là. On va écouter Cédric qui nous a envoyé son micro iHeart. Cédric? Hey, salut la gang. Moi, la chose la plus spéciale qu'on a acheté là, dans un dépanneur avec ma conjointe, là, c'est les gougounes requins puis les gougounes homards. Ouais, ça fait jaser pas mal. C'est vrai, des fois, on les met quand on va prendre l'avion. Ben oui. Ok, c'est assez drôle. Hey, salut la gang, bonne journée. Salut! Cédric. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un truck stop, j'avais acheté ça, mais ça fait longtemps. Ouais. Il y avait ça d'improvisoire. C'était des petits boxeurs que t'achetais, Oui. que tu pesais sur Les les tops, poings et ils faisaient faisaient poing, ça. poing, Ouais, poing. ouais. Ils se battaient, puis il y a comme une espèce de Ouais. bobblehead. Hey, Ouais. ça, là, c'était le fun. C'était L'as-tu mal. encore, le petit? Non, mais j'en rachèterais d'autres. S'il y là. en Ça a- existe sûrement encore. S'il y en a Ouais. quelque part, là, c'est vrai que ça coûte fun, pas cher. ça. C'est Et non. du petit bonheur. Merci, les toasts. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Le chasseur de primes Énergie. Bon, on essaye de trouver la tuque de Tommy Néron qui a été volée quelque part sur un lit dans le monde. On essaye d'améliorer l'enquête puis de savoir où est-ce qu'on a mis ça, ce On truc-là. avance tranquillement, pas vite. Là. On a compris que c'était aux États, là, on va leur dire. Ben, on élimine des États, justement. On va parler à Jérémy de Saint-Jean Bon. sur Richelieu. Jérémy, salut! Hey, salut la Salut, gang. Jérémy. Jérémy, as-tu écouté un peu le chasseur de primes? Tu sais un peu où est-ce que tu t'en vas matin? Oui, je sais que c'est une artiste, mais le problème, c'est que, dans le fond, les États, je sais pas lesquels qui ont été éliminés au complet. Là, ça. fait que Ah. ça doit- Allez écouter la balado, faites l'effort, ça vaut la Balado du peine. Beauce, ben oui. Vous allez En même l'avoir. temps, il y en a Et c'est 52. Ben oui. Ouais, il y a des chances que tu tombes sur un État qu'on n'a pas dit. Exact. Fait qu'écoute, Ouais. Jérémy, première question pour le voleur. On t'écoute. Est-ce que ça serait dans l'État de la Californie? Est-ce Ça a que ce été serait? dit. Je m'en souviens plus. On va demander au voleur. Voilà. Ça tombe. Merde. Ça a été dit, Ah, l'audace. Ce n'est pas en Californie. Et là, on peut essayer plus précis Ouais, t'es sur le capable. lit de quelqu'un. Je vais y aller sur le lit de Taylor Swift. Sur le lit de Taylor Swift. Est-ce que c'est ça? Voleur.
Non, Ah, ce n'est pas tel air. Merci, Jérémy. Ouais, désolé. Ben Merci, non. gang. T'es smart. Salut, Jérémy. Pas de ta faute, mon chum. Mais non, c'est ça. Là, j'ai peut-être mis dans l'erreur à cause que j'ai dit 52 États, mais c'est 50 États américains. Ouais, Moi, j'ai pas... Là, on va se reprendre tantôt à 9h55, comme à tous les jours, avec Julie Bou. Fait que soyez là. Puis oui, comme dit Kim, vous avez le droit d'aller réécouter les balados du Boost. Vous allez entendre tous les chasseurs de primes. Puis ça va peut-être vous aider un peu. Hey, souhaitez donc bonne fête à Mike sur le match-up. Oui, bonne idée. Ah, ben oui. Souhaitez bonne fête à Mike. Il y en a besoin, là. Il a mal au dos. Alors, utilisez le micro iHeart. On va mettre ça sur le match-up tantôt à 8h à Coggins. Et on aura du Sublime ce matin. Ça va être bon, ça. Ça va être excellent. Sublime avec DMX. Juste pour toi, ça. Ah ouais! Yeah! On rajoute une couche avec Yves. Oh! Ben oui! Yves Jacques? Our Lady Peace. Ah, ça, c'est bon, ça. Et une surprise, une chanteuse internationale que tout le monde connaît. C'est Céline, j'imagine? C'est non. Whitney, j'imagine? Non. Paul Abdo? Non. Mon erreur. Non. Alors, souhaitez bonne fête à Mike avec le micro iHeart. Allez-y pour le match-up à Coggins à 8h. Tantôt! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. 1, 2, 3, 4. I know what I want and I want it now. I want you. 'Cause you're Mr. Fun. Ça Fait que part. il y a des nouveaux mots qui ont Oui. été introduits dans le Petit Robert. Avez-vous vu les mots? Non, Ouais. parfait. Ben, quelques-uns. Je suis content que vous les ayez pas tous Ah, vus. mon erreur. Parce que je vais essayer de vous faire deviner certains mots. Comme le mot fac, on l'a dit tantôt. Fait que je peux y aller. Expression québécoise qui Ouais. veut dire donc, alors. C'est maintenant. Tu vas arrêter de te faire reprendre, Rémi? Ben oui. Rémi, tu te fais reprendre souvent. Sur... Ben, je dis souvent fac, puis des fois, moi là, aussi. fac. souvent ça. Maintenant, je vais Mais C'est quand même fait weird que, mais en même temps. Ça fait que c'est la contraction. Ouais, mais c'est c'est ça. weird que, quand même, je trouve. Je sais pas. Ben, on C'est est en du train slang, de niveler par... Oui, mais en fait, c'est ça, c'est un C'est peu ça. slang. Ouais. Ouais, puis si je vous dis charreau. Ah, je Charognard. l'ai lu en plus, puis je me souviens Charreau. plus. Qu'est-ce qu'un charreau? Ça, c'est dans la catégorie des noms propres. Oui, Ah. d'accord. C'est le cousin pas d'allure du propriétaire des hôtels Jarreau qui est parti des hôtels Charot. C'est-tu de quoi de négatif Non, sur c'est- quelqu'un? Sac d'eau en bois, Les motels en plywood. Non, un charreau est une personne qui multiplie les aventures amoureuses. Ah! Un charognard! Ah oui, c'est Si tu vrai. veux. Charognard. Un charreau, Mais ça n'a pas de Ah bon ouais, sens. ça me dit rien. ça. Charreau. Je connais Prends pas ça en ça. note. ouais, c'est un foire. Qu'est-ce qu'un bagneur? Ah, ben ça aussi, c'est ça. Un banger. Un banger. banger. Ça, c'est un Banger. hit. C'est quelque chose de bon. Une tune qui est, mettons, super bonne, c'est un Ouais. banger. C'est un hit. Une œuvre particulièrement réussie. Bravo. Ah, j'aurais cru Ouais. que c'est une façon de dire hamburger à Thetford Mines. Prends un petit bagnard. Mais ça, c'est très. Ouais, on peut le faire aussi. C'est anglais, ça. Mais c'est très américain, un banger. Ça existe. Fait que C'est très- c'est rendu dans le Fait que dans le dictionnaire fond, franco. Les ce qu'on est en train de youtubeurs, se dire, c'est ça. C'est que là, l'anglais, qu'on Ouais. essaie de faire attention pour pas que ça se multiplie ici au Québec, pour On est en garder train de notre le langue. mettre dans le On est en train de le mettre dictionnaire dans notre dictionnaire en français. C'est super. Si je te Ouais, dis... mais eux autres, ils ont rendez-vous, là, c'est correct. Ouais, ouais, Ils ont ben ouais. rendez-vous. Ils ont ça, rendez-vous. Ça C'est beau, balance. rendez-vous. Ouais. Si je vous dis matrixé, matrixé. La matrice, ça. Si je te dis matrixé, j'ai matrixé Rémi Pierre pour... Tu m'as vêtu de cuir noir. Donne-nous un Avec un exemple de grand manteau. phrase. Ben oui, c'est ça, j'ai Ouais, mais j'ai matrixé, pas compris. j'ai matrixé Rémi Pierre à s'acheter quelque chose. J'ai convaincu? Ouais. C'est influencer fortement quelqu'un. OK. C'est de l'influence. J'ai matrixé Mike Ça vient d'où, là? à s'acheter une moto Fait que cet genre- été. Tu influences quelqu'un à faire quelque Je chose. fais de la Matrix. J'ai Je jamais fais de entendu ça. l'influence. Parce que souvent, les mots, ils partent du langage Ouais. Moi non plus, j'ai jamais populaire, entendu ça. mais là, moi, j'ai jamais entendu ça. Matrixé. Fait que retenez ça. Mesquine. C'est miskin, je m'excuse. Ah, miskin. Miskin. Pas comme mesquine, la tannante, là. C'est peut-être une mesquine miskin. encore plus tannante. Ah! Elle est tellement mesquine qu'elle est Ça, misquine. ça s'écrit avec un K? M-I-S-K-I-N-E. C'est une bizarre. personne inspirant la pitié. Ah, ouais. C'est une misquine. C'est une personne qui inspire la pitié. Et c'est pas Avez-vous le des fun, noms? ça? Non? OK. Tu veux pas inspirer à la pitié, tu veux pas être mesquine. Manosphère, vous savez ce que c'est Manosphère? Ouais. On a intégré ce Ouais. nouveau mot. Ouais, là, Maintenant, c'est la monde communauté des masculiniste sur Internet. OK.
porno-divulgation, c'est un nouveau mot qui a été intégré. C'est de Ça, c'est quand montrer t'es des photos que t'es pas supposé. Là. Une photo nue, mettons, de quelqu'un d'autre au public. Ça, ou c'est quand t'es dans l'obligation de montrer ton historique Google à ta femme. Diffusion d'images intimes sans consentement. Ah, c'est pas c'est de ça. la porno-divulgation. Comme la revenge porn. Exact. Et- Non, mais c'est un peu Ça doit être la... ouais. Hey, ça, c'est terrible. C'est terrible. Le mot découvrabilité, ça, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu dans les dernières années. Ouais. Mais c'est un mot qui n'était pas dans le dictionnaire, bizarrement. ouais. Capacité d'un contenu à être trouvé en ligne. Donc, la découvrabilité, une campagne, par exemple, de découvrabilité pour une nouvelle télésérie. Ou c'est C'est beaucoup trop compliqué. Oui, OK, j'en ai d'autres. Comme présentiel, c'était déjà rentré. Présentiel, Oui, déjà l'année rentré. passée, là. L'année L'an passée, passé. ouais. Fast fashion. Qu'est-ce que le fast fashion? Ben ça, c'est la mode rapide, là, c'est-à-dire c'est H&M de ce monde, de Shein, tout ça. Mode là. produite rapidement. Exact. Fast À bas prix, fashion. la fast fashion. Rémi aime beaucoup la fast fashion. Eh non, il y a Non. quelqu'un qui aime beaucoup ça. Ouais. Hein, Kim? Kim des réseaux sociaux, toujours fast fashion. Ben, là, on achète tout un peu, arrête, Rémi, là. Hey, on a intégré le mot... Ah là, Mike, tu vas être content. T'en as souvent parlé dans certaines chroniques. Le mot slackline. Ah oui! Qu'est-ce que la Le slackline? le sport. Le ruban entre deux arbres que Oui! tu... Le sport d'équilibre sur une Ah sangle oui? suspendue. Ça me fascine, les gens La qui font ça. slackline. Mais ça, je comprends, par exemple, les sports ou les marques, Mais mettons, pourquoi ça n'est pas en français, mettons? corde raide, Mais oui, exact. Corde tendue. corde tendue. Tu sais, ça n'a pas rapport. C'est vrai que les mots sont très anglo dans le petit Je rabat. te le dis, on est en train de se faire bouffer, là. Si je vous dis, OK, équithérapie, je ne sais pas si je le dis comme il Mais faut. c'est l'équitation thérapeutique? Équithérapie, Ah, donc non. une thérapie Par le utilisant cheval. le cheval. OK. De l'équithérapie. Ça me donne envie. Compliqué, hein, Du Christy? rodéo? Ouais. Ouais, c'est un peu ça, dans le fond. Génération Alpha, on a ajouté le mot Génération Alpha, donc personne née à partir des années 2010. Ah, c'est les alphas. Ah ouais? C'est les alphas. Ah, je les Moi, ai je la pas, eux connaissais autres. pas. Parce que moi, un homme alpha, il n'y a pas Ouais, 20 c'est pas ans, pareil, là. Mais Ouais, c'est non. bien exagéré, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Tu là, penses c'est- bon, il me semble? La Ouais. génération alpha débarrasse. On dirait que le mot est péjoratif. Débarrasse! Alpha, là. Non, mais c'est ça, alpha, pour moi, c'est comme tu as de l'expérience. Tu sais, si tu t'en vas dans la vie, à 20 ans, c'est pas ça. Non, t'as pas Ouais, ça. Ça n'a pas rapport. Mais en fait, ils ont 16 ans, là. C'est à partir de 2010? Je demande un Ouais. protège. En plus, OK, c'est des juniors. le mot, bien alpha, ça. le mot de neurodivergent. Ah, ben là, ça, c'est les TDAH, c'est Neurodivergent. le grand spectre. ça, Personne ayant un fonctionnement Ouais. neurologique différent. Ben oui, c'est. Bravo, nous autres, Kim. on cohabite le matin avec quelqu'un comme ça. c'est... Salut, ben 100%. Vous m'aimez. Je termine avec oui. W-H-E-Y a été ajouté Ben, encore ça, une c'est fois. de la protéine, ça? protéine, la Exact. poudre. C'est Mais exact. pourquoi qu'on appelle- On a ajouté Ouais, ce mais ça, c'est mot-là. une marque. Oui, Ben, c'est c'est ça. une marque. C'est pas une marque. Ben, il y a de la whey. C'est de la protéine de lactosérum. Ça vient pas de. Ben, je pense, pas de C'est marque. pas, c'est pas une marque déposée? Je pense Je pense, pas. OK. En tout Ben, cas, la j'aime- whey. j'aime pas ça. Veux-tu de la. On dirait de la dope. Tu la whey? Tu de la ouais. Tu la ouais. Non, en fait, veux-tu de la bœuf? Faire Ouais. une transaction dans la ruelle. Ben oui. On va régler ça. Puis il y en a plein d'autres, là, mais... Prendre pour 5 piastres de whey. Ça marche. Un scoop de poudre avec du lait. Ouais. Ça fonctionne. Hey, fait que voilà quelques nouveaux mots Eh ben, maintenant merci. qu'on peut pour ça. utiliser, ma gang de Matrixés. Matrixé. Ouais. Toi puis ta Matrix influenceur. On va essayer d'en utiliser quelques-uns. Bon, pour ta journée d'anniversaire, Ouais. Mike, il y a Karine McIntyre au 6-12-12 qui dit « Mike, je viens d'acheter des billets pour ton spectacle à Sainte-Thérèse. Yes. Donc, le 25 septembre prochain. Oui, c'est dans longtemps. J'ai le temps d'être en forme, me reposer. Ah, c'est que je vais être fort. T'as-tu une grosse journée d'anniversaire? Euh, Avant qu'on aille à Rockstar, t'as-tu une grosse journée Qu'est-ce que tu fais Ben là, c'est aujourd'hui? ça. M'en va chez le Chiro à 10h. Mais je vais bien, là, je préviens. Puis rendez-vous à l'hôpital à 5h. Ben voyons. Fait que je sais pas, j'ai rien prévu à soir parce que je sais pas, à l'hôpital, je peux être là 4h. Là, fait que. C'est peut-être ta dernière visite aussi, hein? Peut-être sortir Es-tu puis de là. Exact. Oh oui, un Ok. petit scan, là, une petite Il nous affaire dit à ça dans checker. tout. là. Il dit, hey, j'ai une Christy belle journée de fête, 41 ans. Je m'en vais chez le Chiro puis à l'hôpital. Hey, boy. Mais c'est plus demain. Tu sais, demain, c'est mon dernier show à Montréal. Fait que ma mère vient avec son chum. Ma soeur qui m'a fait un petit message tantôt va Ouais, être ouais. là. Des amis, des chums. Fait qu'un petit verre après, relax. Puis je dors ici, là, au coin de la rue, man. Une lumière, un petit hôtel, un petit Airbnb. Fait que ça serait un beau cadeau de s'acheter des billets pour ton show de demain. Ça serait le fun. Ouais. Puis j'ai un 25 de rabais. Le code Mike25, là, rentrez ça. Sinon, en story, il est déjà appliqué, là, mais un petit 25 de rabais pour le dernier show. C'est smart. Regarde donc. Voilà. MikeBaudouin.ca Yes. pour tous les détails. On est prêt pour la Rockstar, tout le monde? Ben oui. La Rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, je me suis inspirée d'un gars qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Un humoriste que j'adore, un gars brillant, rapide, attachant, capable de partir un fou rire juste
avec sa face. J'ai nommé Mike Baudouin. Fait que là, je me suis dit, coudonc, les Mike, les Michael, il y en a donc bien dans le monde de la musique. Fait que tiens, on va me faire une rockstar là-dessus. Ça part! Ouais, je vis dans le néant. Dans le néant, toi. Déni qu'on dit. Dans le déni, ouais. Dans le néant. Ça doit être tranquille. Commençons par Michael Jackson, le roi de la pop. Rien de moins avec l'album Thriller qui reste encore aujourd'hui l'album le plus vendu de l'histoire. Un autre Mike, un autre Michael, cette fois le George Michael, lui qui avait la voix d'un gars cool sans effort, avec cette chanson Careless Whisper. Ah, c'était tellement bon. Et que dire de Fate? Là, Mike, je vais pas juste te faire plaisir à toi, je vais aussi faire plaisir à Martin, notre crooner canadien, le sexy Michael Bublé. Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Ah, là, non. Là, je vais pas juste faire plaisir à Michael. Je vais pas juste faire plaisir à Martin. Là, je vais me faire plaisir à moi. Avec un de mes chanteurs préférés. Je pense que c'est mon Michael, bref, après toi, Mike. Je trippe tellement dessus. Michael Bolton. Oh, que là, on va changer de registre avec un Michael du rock. J'ai nommé Mick Jagger. On ne pourrait pas passer à côté de tous les Michael et Michael sans parler de Michael Stipe de R.E.M. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. De Mike Shanoda at the Linkin Park. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you tried. De Mick Mars, The Motley Crue. De Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac. Mais comme aujourd'hui, on est un mercredi sexe, Mike, il fallait vraiment que je trouve le Michael, le Michael le plus sexy. En tout cas, du moins qui chante une des tunes les plus sexy au monde. Et j'ai nommé Michael Hutchence d'Inexcess. La voici pour toi, au 94.3 Énergie. Bonne fête, mon beau Mike. Merci. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart.
built, two worlds colliding, and they could never tear us apart. You were standing, I was there. Two worlds colliding, and they could never tear us apart. Never Tear Us Apart in Excess. bon. Michael Chance. Vraiment. Merci, Kim. Plaisir. Très bonne rockstar. Là, évidemment, il y avait Mike Sharona. Ouais, il y en a plein, là. C'est volontaire que je l'ai pas mis. Il y en a beaucoup qui t'ont dit ouais, puis Mike Sharona, il est Non. où? Mais Il est non. où? On va pas le temps. On Ah. n'a plus le temps. Puis le temps, plus de figurines, on n'a plus des kits. On n'a plus. Regarde, on m'a amené, on peut plus se costumer. Ah, mon Oh, erreur. Ah. C'est qui? Entrez! C'est qui donc? Frérot, bonne fête, mon gars. J'espère que t'es en train de réaliser qu'il y a plein de trucs que tu fais qui nous gossent, moi puis Idriss. Genre, dire que je suis retard puis que Idriss est débile ou qu'on lui t'a adopté. Mais il y a aussi quelque chose que je t'ai jamais dit, puis c'est qu'à chaque fois que je te regarde danser, j'ai envie de me gonner d'un deux genoux. Bref, je t'aime et profite de tes 72 ans. Puis, maman, tu veux-tu dire bonne fête à papa? Ah, Armania, je m'en fous. Ouais, bah, c'est ça. OK, bye. Elle a le sens du punch. Mais là, c'est parfait, ça. Ah non. T'as une dégaine, Ah mon ouais, gars. ouais. Moi, je l'aime, cet enfant-là. Là. Quand je te regarde danser, j'ai le goût de me gonner des deux genoux. Hey, maman, t'as-tu envie de dire un message? Ah, je m'en fous. OK. C'est bon. Ah, C'est vraiment cool, Meilleur Daphné. message au monde. vraiment. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. OK, les débatteurs d'aujourd'hui, deux ça part. sujets. En passant, l'âge intérieur au 6-12-12. Ouais. J'aime ça. Continuez de nous en envoyer, OK? Quel âge C'est bon. avez-vous et quel âge vous avez à l'intérieur de vous-même, OK? C'est spectaculaire, les toastés. Mais avant ça, premier sujet. Pour ou contre le retour des Dunkin' Donuts au Québec? OK, c'est une parce vraie que nouvelle, ça, là. c'est une vraie nouvelle. Foodtastic, qui est un regroupement de restaurateurs. Ils ont la Belle et la Bœuf, le Second Cup, les rôtisseries Benny. Ils ont annoncé que d'ici la fin 2026, il va déjà avoir des Dunkin' Donuts au Canada. Ah ouais, OK. Ils vont, d'ici 12 mois, ouvrir un Dunkin' par semaine au Québec. Hein? Y a-t-il un marché pour le beigne à ce point-là encore Il au va y avoir Québec? 52 nouveaux Dunkin' dans le Oui, Québec. ils veulent en ouvrir, je te le dis, Bien calculé. Ouais. au sommet, au sommet du nombre de Dunkin' Donuts, au sommet, il y en avait 200 resto au Québec. Mais les Dunkin', c'est parce que ça fait longtemps que c'est là. C'est arrivé avant les Tim. C'est arrivé Aux avant les États-Unis, Tim. il en Tim. reste encore aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais il y a eu un moment, un point tournant où la marque a été un peu tuée. Oui, parce que c'est 2018, là, les derniers restos Dunkin'. Là, Mais quand ça a perdu leur prime, là, tu sais, Ouais. c'est Ça quand a j'ai qui? fait À la cause de toi. campagne. Je faisais la pub de Ma première grosse gig, c'était la campagne de Dunkin' Donuts. À la télé, on te voyait comme un commis. Exact, début 2000. Ouais. Puis c'était un peu là qu'après, ça s'est mis à tomber. Fait que c'est moi qui ai un peu tué la marque. Puis je faisais... C'était plein de petits spots de 15 secondes. Puis c'est ça. C'est après ça que ça a chié. Là. Mais à ta question, est-ce qu'on est content que ça Ouais. revienne? On dirait que moi, spontanément, puis désolé, là, je sais que vous avez un business model devant vous autres, là, mais on dirait que ça ne m'intéresse pas. Dans Ouais. le sens que c'est correct. Là, pour moi, là, ça serait le fun qu'on parte une chaîne de nouvelles affaires. Tu sais, des affaires peut-être plus santé, peut-être plus je sais pas, moi, Ouais, je sais que ça attrayant. existe, ouais. Parce que ça existe. Puis là, tu sais, Starbucks est revenu. Là, ils se sont revampés un peu. Ils ont des cafés, on le sait, des jus, des patates. Mais ils ont pas de beignes. Non, il y en a, mais la bouffe est meilleure. Mais il n'y a pas de concurrence à Tim Hortons. Ben, Ça ferait ben, une c'est pas concurrence grave. directe. C'est peut-être parce Ouais. que justement, il y en avait. Je En sais. fait, Tim Hortons est devenu concurrent de Tim Hortons. Krispy Kreme. Et c'est- Ça existe encore, Krispy On Kreme? veut pas de beignes. Si lâchez Il y en avec a un vos à Saint-Hubert. beignes. Moi, je veux toujours plus de beignes, Kim.
Quand est-ce que la dernière fois que tu as mangé un beigne? Chaque jour que le bon Dieu m'amène, je mange un beigne. En fait, Tim Hortons, maintenant, ils vendent presque plus de beignes. Ils vendent des muffins. Mais Des viennoiseries. Mais là, sais-tu, en fait, parce que probablement que Dunkin', est-ce que je t'ai coupé, Martin? Non, mais Dunkin' puis Tim, c'est crissement moins cher que, mettons, Starbucks. Fait que c'est peut-être juste c'est pour ça. meilleur Starbucks aussi. Je sais, mais c'est pour faire compétition monétairement, peut-être, là, tu sais, pour... Ouais. Mais en tout cas, on verra bien. C'est l'anniversaire de Mike aujourd'hui qui a 41 ans et on vous a demandé quel est l'âge intérieur que vous avez par rapport à votre âge physique. Ouais. Parce que toi, tu dis j'ai 41, puis je me sens comme... 35, genre. Ouais. Mais je me sentais déjà début trentaine. Mettons, moi, à 18, 19, le monde pensait que j'avais 30. On dirait que je me sentais de même. J'étais déjà en appart, j'avais mes affaires, j'ai eu un enfant jeune, plus jeune que tous mes chums. Enfin, on dirait que j'étais comme, je suis déjà dans la trentaine. On a tous un âge intérieur qui ne correspond pas. Je vais avoir 54, moi, là, dans 10 jours. Ouais. Puis tu te sens comment? Ouais, je me sens comme 41, là. 42, là. 42? Ah ouais. 42, c'est une belle année. Fait que t'as mon âge. Ouais, 40. Ben oui. T'as mon âge. C'est ça. Je me couche pas comme toi quand tu te couches pas. C'est ça. On est en exagère capable. jusqu'à 3 h du matin à Buffalo. C'est un peu ça. ça. Toi, Kim, t'as quel âge? Ah, moi, j'ai 37. Toi, t'as 40. Comment? 36, 37. Ah, t'es pas bien loin de ton âge. Non, je suis pas bien loin de mon âge. OK. Mais moi, je ne retournerai jamais à 20 ans. Là. Moi, je voudrais pas revenir à 20 ans. plus. Mais ce que tu disais, c'est vrai. Quand j'avais 16, je me sentais comme 22, 24. Puis là, aujourd'hui, on dirait que je me sens plus jeune. Puis on regardait des photos de moi plus jeune. J'ai l'air plus vieille. C'est malade. J'ai vu ça matin, là, une série de 2012 où tu as l'air d'avoir 45. Ben oui, mais je jouais une femme de 45 ans dans cette série-là. Et mon Dieu, que tu prends ton rôle au sérieux. Pour vrai? Puis Ben ça fait combien oui. de temps? Et puis le maquillage, il me poudrait blanche pour essayer de... Ah, comme une geisha. Hors d'onde, en passant, ceux qui veulent le chercher. C'était ma première série TV. Sur sympathico.ca. Ah, mais ça existe une plus, web Chris, série. Sympathico. Rémi, t'as quel âge, toi? 35. Ouais. T'es à 35? Ouais, je pense que je suis 35. Ça, c'est mental. C'est l'âge mental. Ouais. Mais physiquement, 35 aussi? Non. Non. C'est ça, Non, je pense que j'ai 52. Tu vois, il y a des toastés. Dis-moi, j'ai 61 Marge, je me sens comme si j'avais 25. Et ça, c'est hot. Mais il y a là. le contraire aussi. Oui. Cynthia, qui a 31, mais elle dit, je fais le 60. Elle dit, je me couche à 9 h puis je tricote. Oh boy. Ouais. Ben, il y a Vanessa qui dit, quand j'ai eu 35, j'ai texté mon père pour lui demander c'est quand je vais arrêter de penser que j'ai 22, puis il m'a répondu, moi j'ai encore 22 ans, pas toi. Ça fait 15 ans, j'ai 22 ans. C'est ça, t'as le feeling des fois que tu restes à une tranche. Ouais, ma blonde a dit souvent qu'elle a deux ados à la maison. Là. Moi et mon gars, des Toi, fois, c'est clair. on dirait Je confirme, Émilie, je quand on confirme. se met à s'écœurer et à se baver, là, j'ai aucune maturité. Mais ce qui revient le plus au 6-12-12, c'est vraiment le 50 pour 35. Là. Ouais, il est là, je pense souvent. que c'est ce qui revient le plus. Et tant mieux si c'est comme ça. Puis pourquoi j'ai l'impression que nos parents avaient pas ça? Hey, moi, mon père, c'était un bonhomme, là. Je veux dire, il n'y avait pas un... Mais on prenait moins soin de nous, j'imagine, à cette époque-là. Tu sais, aujourd'hui, les gyms sont tellement... Non, mais je parle de l'intérieur, l'âge mental. Je parle pas du corps. Ah, ouais. Je parle de l'âge mental. Je veux dire, nos parents avaient l'âge de parents. Ben, on est plus ouvert sur le monde aujourd'hui. Tu sais, il y a assurément plein d'affaires aussi, cette connexion-là qu'on a avec les jeunes. Avec... On essaie de se garder jeunes aussi, parce que sinon, on est out. Là. Je me souviens d'être allé en vacances avec mes parents en Floride. Mon père avait même pas 50 ans. Là. Il était plus jeune que moi, ce que j'ai là. Moi, j'avais 18. Il fallait l'impression que mon père avait 67. Il fumait la pipe avec ses pantoufles. Non, il fumait des Dumouriez. C'est vrai, nos grands-parents étaient plus vieux. Je repense à ça, puis je revois des images de ça, puis je revois mon père, alors que moi, j'ai 18, j'ai l'impression que mon père a 64. Oui, mais attends, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de... c'est plus accessible aussi, tout ce qui est côté esthétique. Moi, je pense que ce que tu as comme conversation aujourd'hui, ou cette pensée-là que tu as avec ton père, nos enfants vont l'avoir avec nous. Là. Ah, Ils vont c'est dire, sûr. nos enfants vont avoir l'air plus jeunes que nous, à notre âge-là. Ouais, sûrement. C'est sûr, là. Ouais, c'est d'âge, c'est... Merci les toastés, c'est le fun. C'est commandité par Botox, cette chronique. Get ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Vas-tu partir tout seul, le mashup, ou faut que tu le fasses, Coggins? On a un bas, là. C'est moi qui ai le piton ici. Non, c'est parce que ça fait 2 fois que pendant le bulletin d'Étienne, l'ordi décide qu'il part du seul. Peut-être un signe? Ouais, juste Bon, ben, OK. Ah ouais, Astic. Vas-y avec tes montages. Laisse faire les nouvelles. C'est pas important. Anyway. That's what you hearing, listen. That's what you hearing, listen. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out and stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win.
Hey, bonne fête, Mike. Passe une super de belle journée. Continue tes foleries. On t'aime comme ça. Ciao. Merci. Hey, bonne fête, Mike. En tout cas, juste pour te dire que t'es un esti de malade puis j'adore ton humour. Fait que bon matin, les toastés. Merci. We are all innocent. We are all innocent. We are. Ben, bon matin, les toastés. C'est André Blanchard de Saint-Eustache. Je souhaite une bonne fête à Mike. 41, wow. Attends d'être rendu à 46, tu vas voir que c'est rough en temps. Ben bon, je te souhaite une super belle journée à toute la gang d'énergie. Salut là! Merci. Salut André. Merci. Salut les toastés, Éric de l'Assomption en cette journée spéciale. 41 ans, Mike. Bonne fête! Repose-toi bien d'ici le mois de novembre parce qu'on s'en va se voir en show, ma femme et moi, qu'on a très, très hâte de rire. Bonne journée les toastés! Hey, merci! C'est ça qu'on dit. I gotta go. See you when I back from Mexico. Don't hate if you can't relate to this Sunburned Sally Street parade. I don't wanna be your man no more. I wanna make love to Ensenada on my mind. And as the day is long, something I can promise ya, that if I was a motherfucking president, I'd hire 20 strippers for my cabinet. Shut up about seed, not a pie. If you never hear another word, you know the reason why. There's something you should know. I declare you're stoked. I don't wanna be your man no more. I wanna make love to Ensenada on my mind. Oh, I don't wanna be your man no more. I wanna make love to Ensenada on my mind. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Spécial gars. Spécial gars. Ça part de Paul Saint-Pierre Plamondon qui se sent espionné au PQ. C'est quand même intense, là. Oui, effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, tu l'as dit, qui vient de déclarer qu'ils se sont obligés de présumer qu'il est espionné par le gouvernement fédéral, à tel point qu'il cache son cellulaire dans une espèce de boîte qui bloque les ondes quand il tient des rencontres stratégiques sur l'indépendance, OK? Puis là, je sais que vous allez vous dire, ben voyons, il peut être paranoïaque, mais c'est normal que tu penses ça parce qu'il a assurément raison. Ce ne serait pas la première fois que la GRC, donc, espionne. Il y a eu un dossier sur René Lévesque quand il était chef du PQ avec des notes sur sa vie sexuelle, rien de moins, qui ont été trouvées. Puis en 2023, on a appris l'existence d'une unité secrète dans le bureau de Pierre-Éliott Trudeau dont le code était Fantan, dont la job c'était d'espionner les souverainistes après la crise d'octobre. Que c'est pas la première fois qu'on parle d'espionnage dans les partis politiques. Puis aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que c'est vrai quand il dit
dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on ne peut pas le prouver, mais en même temps, c'est une évidence que ça existe parce que c'est tellement facile. On peut espionner n'importe qui. C'est parce que dans le temps, c'était facile. Il y avait un gars dans le coin avec un micro et un gros cône. Oui. Fait que, tu sais, là, tu le voyais. Là. Non, mais aujourd'hui, la technologie fait que n'importe qui, tu peux mettre une puce, tu peux trouver quelqu'un avec son char, tu mets quoi en dessous C'est super facile de craquer les téléphones. Fait que on vous pose la question, vous autres, avez-vous déjà été victime d'espionnage ou vous êtes un grand espion vous-même? Peut-être que c'est dans votre relation. Ou des enquêteurs qui nous écoutent. Et que ça serait le fun de parler avec un privé, enquêteur. Oui. On pourrait peut-être me pogner une gig cet été avec eux autres. J'aimerais bien ça. T'aimerais ça? Ah ouais. T'as pas le temps cet été, Rémi. OK, tu veux dire que t'aimerais ça, tu préfères ça en sideline. Moi aussi, je préfère ça en sideline. Un détective privé, ouais. Les filles, là, puis je pense que c'est très féminin. Vous l'avez instinctivement. On l'a instinctivement. Non, mais c'est vrai. On l'a instinctivement, ça, le don de catcher. Mais il y a aussi, tu sais, mettons, tu me dis, tu me parles d'une personne. C'est pas trop long, je peux connaître son historique de vie, je peux savoir où est-ce qu'elle est allée à l'école, c'est qui ses amis, ce qu'elle mangeait hier pour souper. Tu sais, c'est facile, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Tout est tellement. Bon. Et là, je passe le puck. Ting! Je te passe à Mike, Baudouin. Écoute, moi, je suis zéro jaloux dans la vie. Puis il y a une fois où je l'ai été, je venais de me séparer de la mère à ma fille. Puis j'ai rencontré une fille qui était un peu un rebound. Elle aussi, elle venait de tomber célibataire. Puis les deux, on s'est dit, on va être 100% honnête, on va tout se dire. Puis là, elle me parlait des gars qu'elle voyait. Puis qu'elle était comme moi, je suis relax. Non, ça me dérangeait pas. Puis j'étais comme, moi aussi, je suis un peu de même. Je vais d'un bord puis de l'autre. Puis on s'amuse, tout ça. Mais à un moment donné, elle était tellement trop honnête, ça a commencé à me jouer dans la tête un peu. Fait que à un moment donné, dans le salon, là, elle check son téléphone, j'ai checké son code, tu sais. J'ai vu son code, je fais parfait. Maintenant, elle va dans la douche. Là, je commence à ouvrir son téléphone, son iPad qui était le même code. Là, je vois l'historique des messages qui étaient avant moi, mais que elle lui parle encore, là, tu sais. Puis on se voit dessus, je m'en vais à Québec. Tu viens-tu me rejoindre à Québec? Mais nous, on se datait, là. J'étais fallait la rejoindre à Québec. Fait que là, j'avais plein d'infos. Puis elle s'est doutée que je fouillais dans ses affaires parce qu'à un moment donné, elle est revenue. Puis elle était comme, c'était pas ce page-là qui était ouvert sur mon iPad. Ça, c'est plus là, blablabla. Fait qu'elle me piégeait elle-même. Elle a mis un numéro de téléphone que c'était un nom de gars, mais c'était son ami de fille. Instinctif. Puis là, les messages, elle est allée dans la douche volontairement. Les messages popaient. Ah ouais, on se voit-tu demain? J'ai hâte de te voir. Ça longtemps que tu m'as pas baisé. Blablabla. Puis là, moi, j'étais comme. Puis là, j'ai ouvert. pas smart. J'ai ouvert le téléphone, j'ai ouvert la douche. J'étais comme, je le savais, c'est qui ce gars-là? M'en va d'ici! Puis là, elle est sortie de la douche. J'étais comme, hey, le cave. Je voulais juste voir si tu checkais mes affaires. C'est mon ami, elle l'a appelé. Puis t'es comme, salut, mec, c'est Jean-Valérie. J'étais comme, tu devais te sentir comme un épais, man. Mais ça a tout pété là. Moi, je suis parti. Puis elle était comme ça. Que ça répète la femme de ta vie. Ouais. Mais je pense pas. Ouais, mais il y avait quelque chose en arrière de tout ça. Là. Ouais, mais c'est la seule fois de ma vie. Mais c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Puis après, j'étais comme, je me suis tellement senti comme une merde, moi, là, de faire ça. J'étais comme, j'ai envie de même pas savoir ce qui se passe. Fait que. Une longue douche pour te détracer. Le vider le chauffe-eau, man. On veut des histoires, des anecdotes d'espions. On a reçu des micros iHeart anonymes. Ça veut dire qu'on n'assume pas l'histoire en ondes, mais c'est parfait, là. On va vous le faire entendre, puis on va nommer votre nom à la fin. Ben non, c'est pas ça. Moi aussi, j'ai été victime d'un grand stalker. Je l'ai déjà compté. Des gars d'eau, il allait lire mes journaux intimes quand j'avais genre 9, 10, 11, 12 ans. Ça, c'est de la pure folie. La pure folie. Puis la nuit, je me réveillais à un moment donné. Je me suis réveillée, je me rappelle. Je ferme mes yeux. Puis, en fait, j'ouvre mes yeux. Il est de mon bord du lit, accroupi, tout nu, en train de checker mon sel. Il était vulnérable. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est souvent ça. C'est souvent parce que toi, tu vis ces affaires-là que tu les transfères sur l'autre. Parce que c'était lui, à the end of the day, qui est un crosseur. C'était pas moi. Là. Un spécial cas d'espionnage aujourd'hui. Avez-vous déjà espionné quelqu'un dans votre entourage? Écoute, on a plein de monde, plein d'histoires. Faut y aller vite, OK? Simon de Terrebonne va commencer ça. Kim. Allô, Simon? Salut! Salut, Dreng. Ça va bien? Oui. Good. Écoute, moi, je suis camionneur dans la vie, mais je livrais, entre autres, pour l'armée. Et puis, sur une base américaine, malheureusement, notre guide canadien nous a mal dirigés. On s'est ramassé dans une zone interdite, même aux Américains, à peu près. Puis, évidemment, pendant... Ça a pris comme 5 heures sortir de là, des checks de sécurité sur nos affaires. Puis, pendant 1 mois après ça, nos 2 cellulaires, je travaillais en équipe. Moi puis mon co-driver, pendant nos cellulaires, aux 3 minutes, ça faisait un clic. Ah ouais, C'est comme on dit, nos téléphones étaient tapés. Là. Ah ouais! C'est-tu plus inquiétant ou moins inquiétant que de te faire espionner par une fille, Simon? D'après moi, c'était plus inquiétant. Je comprends donc. En même temps. Salut, Simon. Salut. On va écouter le micro iHeart. Anonyme, c'est une fille qui nous parle d'espionnage. Salut tout le monde. Moi, j'aimerais ça garder mon nom secret. Mais j'ai déjà caché un AirTag dans le pick-up de mon chat. Bonne idée. Pour me rendre compte qu'il était rendu
aux danseuses. Ben là. Alors, pas que j'étais fâchée, mais que il m'aurait dit qu'il s'en allait à une autre place. Fait qu'on a eu une bonne discussion quand il revenait à la maison. Mais qu'est-ce que tu dis à ton chum? Hey, j'ai caché un... Tu sais, comme tu peux pas dire ça. Ça devait être des danseuses au Saguenay, en tout cas. Ouais, bel accent. Non, mais hey, il y a beaucoup de layers dans ce soir. Oh, ouais. Mais c'est peut-être un investissement aussi. C'était peut-être un investisseur dans des bars. Regarde, on ne le sait pas. On va aller... Toi et tes grands bars de danseuses que tu mourrais partout. Partout. Le Montréal. On va tout transformer. Jojo de Vaudreuil est là. Jojo. Salut, Jojo. Allô, Jojo. Salut, ça va bien? Salut. Oui. Oh, toi, t'es enquêtrice déguisée? Moi, on s'est pas déguisé avec une de mes anciennes belles-sœurs. Elle soupçonnait que son chum la trompait. Fait qu'elle m'avait demandé de le suivre, c'est-à-dire, parce qu'il connaissait pas ma voiture. Fait qu'on s'était déguisés tous les deux. Mais non. Elle s'était mis des chapeaux, on s'était mis des chapeaux, des lunettes. Elle s'était mis une Imagine. de chasse. Grand perruque. Je te jure. Puis on est parti, on l'a suivi un bon bout, là, quasiment 20-25 kilomètres. Il se promenait, il arrêtait à plein de places. À un moment donné, on est arrivé dans un centre d'achat. Bang, on l'a vu. Elle a sorti. Elle a trouvé ça très dur, là. Pour vous dire, là, elle a pleuré beaucoup, là, mais au moins, elle savait, là, elle avait les preuves comme quoi c'était fait. Mais il allait retrouver une fille dans un centre d'achat? Oui, il allait retrouver une autre fille dans un centre d'achat. Elle a embarqué dans l'auto, il est parti. Elle voulait pas. Moi, j'ai dit, on va continuer à les suivre. Elle a dit non. Là, j'ai ma preuve, là. OK, c'est beau. Laisse ça de même, on va s'arranger avec ça. Puis le pire, c'est pas ça, c'est que c'était une fille qui restait de billets chez eux. Ben, peut-être qu'elle C'était sa ramenait juste à la voisine. maison. Elle ne savait pas, mais sur la même rue. Ah. Puis à un moment donné, il est parti, il est allé rester avec elle. Bon. Il restait quasiment face à face, là. Fait que c'est après ça que tu as parti de ton bureau d'enquêtrice privée, c'est ça? Enquêtrice déguisée. Là, je te jure, là, ils sont revenus ensemble, puis là, ils ont 80 quelques années chez les deux, qui sont encore ensemble. Ouais, il y a une belle finalité. Ben oui. oui. OK, merci, Belle Jojo. finalité. Salut, Jojo. C'est plus facile comme ça que des chapeaux, tout ça, que de se déguiser en cheval. Hein? Quelqu'un qui fait le cul, quelqu'un qui fait le vache. Imagine, C'est plus tough un peu. gros hippopotame. C'est plus difficile. On va aller sur le Micro Earhart. Micro Earhart, c'est Christian. Oh, ben moi, mon nom c'est Christian. Nous, on avait caché une caméra parce qu'on soupçonnait la gardienne de peut-être pas être correcte avec nos enfants, ou de les laisser pleurer. Puis ça s'est avéré être le cas. Donc c'est la seule fois où on a espionné quelqu'un, mais ça a quand même valu la peine de voir... on a changé de gardienne. Ben, j'espère bien. Ben oui. Non, mais ça, tu vois, ça, c'est de l'espionnage qui vaut à peine, là. Ouais. Les histoires de gardiennage. Salutations à Yann de Sainte-Thérèse. Ben oui, toi. T'as-tu lu ça? À l'âge de 13-14 ans, j'espionnais une voisine qui prenait sa douche toujours à la même heure chaque jour, cachée dans le champ de blé d'Inde. Caché dans le champ de blé d'Inde, il espionnait. Ben non! À 13-14 ans. Wow! Rémi, as-tu une histoire avec ton frère? Oui, l'ami de mon frère, il a travaillé pour la GRC, puis il était enquêteur, puis il faisait de l'undercover. Wow. Puis il s'était fait genre pousser les cheveux, puis il avait comme infiltré un groupe à Montréal. Il faut que tu sois game de faire ça. C'est fou. Puis, un moment donné, il a croisé un autre de leur chum, un ami d'enfance, en char dans le Vieux-Montréal. Puis le gars est en char, puis il a fait « c'est lui? » Le gars qui n'était pas enquêteur, le chum, puis il a croisé... Et le gars qui était enquêteur, il a fait « Oh shit! » Il est parti en courant parce que l'autre... Il débusqué. Hey, Martin! Ah non! Il a failli se faire avoir. Il était avec la gang. Oh mon Dieu! Il s'est pas fait avoir. Faut pas qu'il se fasse... Ben non, mais c'est ça, là. Faut qu'il reste... Il est venu sur le nerf, mais ça a été correct. J'imagine. Ouais. Faut penser à ça, pas croiser personne. Mais non, mais c'est ça, tu sais. Personne ne pourrait devenir enquêteur ici. Là. Ben Il y a non. bien trop de monde. Moi, j'ai déjà participé avec la GRC. C'est des mises en situation à Drummondville pour ceux qui veulent devenir enquêteurs. Puis, j'étais connu quand même à l'époque, mais je voulais le faire. Puis, on dit, ouais, c'est beau, viens le faire. Mais pas en tant qu'acteur. Là. J'avais inventé un scénario d'acteur qui s'était fait à demander, tu sais, un peu à la Tony Conte. Là. Ouais. C'était mon scénario que je m'étais monté. Puis, mon objectif, c'était de leur faire péter les plombs, tu sais. Puis, je m'étais dit, je vais forcer. Comme quoi, mettons? Ben, je les écœurais, tu sais. Puis là, je m'étais mis à en écœurer un dans le char, puis moi, j'aimais ça, tu sais. Je veux dire, c'est pas tout le temps qu'on peut écœurer une police sans se faire taper. T'en as profité. Mais non, mais tu sais, fait que là, je m'étais mis à l'écœurer, puis il a vraiment pogné une heure, puis il a été disqualifié pour le poste d'enquêteur. Oui, t'as fait perdre la job à quelqu'un. Ouais, mais il était pas assez bon, là. Ben, c'est ça. Gère-toi. Il savait que c'était pas vrai, puis il a pogné une heure pareil. Exact. En plus, il savait. Ben oui, il savait qu'on était des comédiens. Ah.
Aïe, aïe, le gars pas capable de se contenir alors que c'est une mise en scène. J'ai sauvé la société. Ben vraiment, t'es un héros. Hey, on veut pas que tu sois enquêteur, on veut que tu sois un héros. Exact. C'est excellent. Merci. D'un bon soir. Ça. Avant d'aller à McDonald's, désolé, il y a un peu de visite, je Mais pense. non. Entrez. Hey, bonne fête, mon gars. J'espère que tu profites de ta journée, man. J'ai bien hâte d'aller te rejoindre au Costa, qu'on se pète une petite surf session. Ciao, ciao. Enjoy. Surf session. Derek, ton frère. Oui, que je vois pas souvent. Il habite en Alberta, fait qu'on se voit une fois aux 2 ans. Fait que, une fois aux 2 ans? À peu près, il vient pas toutes les années. Fait que ça va être cool de le voir Hey. là-bas. Hey, Costa Rica, man. Ma dernière semaine, je suis seul avec lui. D'après moi, on vient pas. Les Baudouins au Costa Rica. C'est le nom d'un film. Ça va virer en web-série, cette affaire-là. OK, merci. On va aller rejoindre Marc tout de suite. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from the second E to triple demi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance. Égale l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Salut, Marc Denis. Allô, man. Salut, vous autres, comment ça va? Ça va bien. En tant que gardien de but, quand t'as vu la rondelle dévier sur la baie vitrée, là, puis déjouer d'Obèche, là, t'as dû T'es-tu venu te chercher autant que nous autres? serrer des poings, man. Empathie, oui. Max, absolument. Un feeling tellement désagréable. T'as l'impression de laisser tomber tout le monde. En même temps, j'ai envie de dire, et Martin Saint-Louis l'a dit avec un petit sourire en coin dans son point de presse, il dit on en parle, il le sait, on s'est déjà fait jouer des tours par ce coin-là, le coin de la resurfaceuse. Il reste dans son filet, puis il dit s'il était sorti derrière, probablement que cette fois-ci, la rondelle aurait passé droite parce que la rondelle a touché la jambière de Dobèche pour aboutir dans le fond du filet. C'était un moment assez critique aussi parce que le Canadien semblait en parfait contrôle, comme le reste de la série. Après un but rapide des Sabres, le Canadien avait pris les devants. On était en deuxième période. C'était un jeu de puissance, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est un tir du centre de la patinoire qui a un peu changé l'allure de cette rencontre-là. Je ne blâme pas Dobèche, même si on s'entend que c'est pas le genre de but que tu veux allouer. Puis, pour ce qui est des gens qui disent pourquoi il y a encore ce genre de séparateur-là, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut ouvrir les portes. Les autres baies vitrées tiennent dans un ensemble par des... ce qui va les retenir, ça va être un séparateur plastifié au sommet complètement de la baie vitrée, là, pour pas qu'il y ait de séparation entre les baies vitrées et que les joueurs se blessent. C'est l'entrée de la Zamboni. Là, c'est ça, exactement. À cet endroit-là, on doit ouvrir les portes. Donc, ce sont de petits séparateurs plastifiés, j'ai envie de dire, mais... Écoute, la rondelle peut rebondir à peu près n'importe où. Ça peut arriver une fois sur 1000, là, ce genre de rebond-là. La rondelle peut y aller d'un mauvais bond sur la glace, rebondir dans les airs, s'arrêter ou continuer son parcours. Mais cette fois-ci, ça a été une redirection directement sur la jambière de Dobèche et éventuellement dans le fond du filet. Mais là, c'est un accident, mais je veux dire, le reste de la partie Dobèche a été... il a fait des arrêts spectaculaires. Oui, puis tu sais, Rémi Pierre, ce que j'ai trouvé bon dans le jeu de Dobèche, c'est qu'il y a des moments hier où il aurait pu être ébranlé. Alors que c'est 1-0 les Sabres, décision audacieuse de Martin Saint-Louis de contester un but qui en était presque pas un, qui avait à peine traversé la ligne des buts. Finalement, il est refusé. Donc, Dobèche aurait pu être ébranlé après avoir donné 2 buts, mais non, il ne l'est pas. Il revient. Et lorsque les Sabres ont pris les devants 3-2, en début, là, en première partie de troisième période, 2 gros arrêts pour permettre aux Canadiens de demeurer à un tir de créer les gains. Des 2 contre 1. Dobèche n'a absolument rien à faire. Des one-timers, des arrêts de feu. Il a même garoché son bâton. Il l'a échappé tellement son déplacement était déplacement vers sa rapide. droite pour frustrer Helenius, entre autres. De très bons arrêts. Alors, absolument, ça n'a pas été un facteur, même si le gardien des Sabres l'a peut-être plus été, eux qui ont eu une bonne performance de leur gardien. Dobèche n'a rien à se reprocher. Mais on a été incapable, et tu nous l'as envoyé dans tes notes, là, Marc, là, puis on regarde là, le seul but en avantage numérique. 1-7 hier, c'est Caulfield. On a même eu un 4 minutes où on n'a pas été capable de... On les a pas fait payer hier, là, Marc. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans cette rencontre-là. C'est un beau but de Cole Caulfield, un peu plus en confiance. On en a parlé hier. Il fait ouvrir les jambières du gardien de but, Luukkonen, pour lui glisser ça aura la glace en fin de première période. Mais pour le reste, 7 avantages numériques, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout en séries éliminatoires, et le Canadien est incapable d'en profiter. Et le moment auquel tu fais allusion, Marthe, c'est la fin de la deuxième période, le début de la troisième période, 4 minutes à Bowen Byram pour un coup de bâton au visage d'Alexandre Texier qui en a été coupé, puis incapable de, j'ai envie de dire, de faire payer l'adversaire à marquer un but, clairement, mais incapable d'être vraiment menaçant non plus lors de ce moment-là. Puis j'ai comme l'impression qu'on a perdu beaucoup de rythme et de momentum chez le Canadien. Entre la 2 et la 3, à ce moment-là, absolument. Et écoutez, j'ai envoyé, là, je vous le dis, là, on a un chat entre les boys, puis j'ai envoyé ça, j'ai dit là, c'est sûr qu'on va avoir la prochaine pénalité. Ça a pris 30 secondes, parce que là, c'était rendu 7-3 les jeux de puissance. Evans, une pénalité, jeu de puissance des Sabres, et Benson.
celui qu'on trouve fatigant vient faire mal aux Canadiens. C'est un beau but, d'ailleurs, de Oui, Zach c'est un beau Benson, but. là. C'est un beau but. Puis, tu sais, quand on parle de légers détails, dans cette infériorité numérique-là, il y a une rotation des joueurs, donc de bonnes intentions. Newhook, pas habitué de travailler devant le filet. Suzuki, dans son repli, une fraction de seconde trop tard. On le voit même, là, lever les bras, pointer vers Benson en voulant dire « Ah, c'était peut-être mon gars, ça. » Mais tu sais, c'est tellement à 5 contre 4, là, on s'entend, il va y avoir un joueur qui va être disponible et ouvert. Puis c'est ce qu'on a vu hier. C'est vrai que c'est un beau but dans le cas de Benson. Le Canadien a tenté tant bien que mal sans être capable de créer l'égalité. Mais chapeau au sabre, hein. On regarde ça beaucoup de l'angle du Canadien, là. Mais chapeau au sabre parce que c'est l'histoire de leur saison, eux autres. Hein? Oui, mais c'est les champions de la section. Je veux dire, ils sont capables de marquer des buts et de s'installer là, depuis janvier. Écoute, ils en ont collé des victoires de suite, puis ça, c'est une très bonne équipe. Là. Puis là, on retourne à Buffalo, c'est 2-2. Là, ça devient un 2-3. Je sais pas comment qu'on va. On était tellement confiants, match 2-3. C'est quoi qui s'est passé? Là? Comment ça que soudainement, on est comme, oui, ils sont bons. Ah, non, mais il faut pas que le doute s'installe. Mais il faut reconnaître que l'autre équipe est venue pour jouer aussi. Tu sais, des victoires de 5-1 puis de 6-2, tu sais, je vous l'ai dit hier, j'avais pas ça sur ma carte de bingo, mais c'est pas tant impressionnant, dans le sens que tu gagnes 2 en prolongation au 6-1, c'est une victoire et ça recommence, le compteur est à 0. Les Sabres l'ont bien compris. Hier, là, c'est à coup de 27 tirs bloqués qui se sont sacrifiés. On a changé de gardien, le gardien a fait de l'excellent travail, Louis O'Connell. Donc, il y a tout ça aussi. Ça a été des changements payants, audacieux du côté de Lindy Ruff et des Sabres de Buffalo. Puis c'est une bonne équipe. Tu l'as mentionné, ça a été la meilleure équipe dans la deuxième moitié de saison de toute la Ligue nationale de hockey. Alors, il ne faut pas les tenir pour acquis. Mais pour le Canadien, il faut que tu saches que même si les Sabres t'ont peut-être donné leur meilleur effort, tu avais une chance de gagner ce match-là. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que le doute s'installe, parce que tu es non seulement dans la série, tu es capable de les battre. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de donné, puis il faut que tu ailles chercher une victoire à l'étranger, assurément. Il en va de soi. Je veux pas que ce soit galvaudé, puis je veux pas faire mon rah-rah, mais la prochaine rencontre l'enjeu devient immense parce que tu veux avoir 2 chances d'éliminer l'adversaire. On l'a vu à quel point ça a été bénéfique dans la série contre le Lightning. Là, le match numéro 5 a lieu demain à 19h du côté de Buffalo. Ensuite, on se retransporte dans la cathédrale du hockey samedi soir à 20h. Oui, ça c'est comme dans le bon vieux temps, là. Ben exact, un match à 8h un samedi soir. Là, un match un samedi soir, Cole Caulfield, ça va être la première fois de la série, là. Ça va être la première fois des séries. Exact. Un match au samedi soir au Centre Bell. T'as raison, fait que Mr. Saturday Night. Faut qu'il revienne, là. Ça va être là. Ouais, puis j'ai envie de dire qu'il joue un peu plus libéré. Il est plus menaçant. Confiant, hier, c'est un jeu de confiance qu'il a fait. Ça ne sera pas des tours de chapeau là, en séries éliminatoires quand c'est plus serré. Et surtout, hier, les Sabres ont compris qu'il fallait qu'ils jouent un jeu un peu plus serré parce qu'ils allaient perdre là, à échanger des occasions de marquer avec le Canadien. Mais il y a plein de points positifs là-dedans. Hudson encore était bon. Puis faut surtout pas que le doute deviennent omniprésents dans la tête des joueurs du Canadien et des partisans. Let's go! On se reparle demain. Bien te parler, même. Salut, Marc Denis. Il est motivant. On avait besoin de ça parce qu'on est envers. Il est positif. On s'est débiné, là. Le Boost Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.